Shalom Obracha, mes chers amis, nous sommes dans une époque qui est très douteuse. C'est-à-dire que aujourd'hui, hier, on avait la Corona, après ça a été la Delta, après aujourd'hui nous sommes dans l'Omicron, et tous les jours, aujourd'hui par exemple, lorsque vous commandez à un hôtel, eh bien, vous lui dites, écoute, c'est uniquement si je peux venir, c'est pas, je fais une réservation à condition. Pourquoi? Nous sommes dans des jours qui sont en doute. Pourquoi est-ce que BME, justement, on est dans une période dans laquelle où on peut pas prévoir, on peut pas dire, ah voilà, demain, même quand quelqu'un il veut faire son mariage, il se pose la question, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais être, on est tout le temps dans dans ce inyan du Safek. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Eh bien, parce que le Mashiach, il doit venir. Et le Safek, ce inyan là du Safek, c'est pour nous montrer qu'on est taloui, qu'on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Le Mashiach est censé venir très prochainement. On l'a dit dans une ancienne vidéo, que depuis le début de la Corona, on avait vu dans des écrits qu'il y a un moment propice tous les jours à venir, ça c'est évident. Il faut le dire que chaque jour, on doit dire est-ce que le Mashiach va venir? Comme il le dit le Rav Mordechai Eliyahu, comment est-ce qu'on doit attendre le Mashiach? Comme si on attend l'autobus. Tu regardes toutes les 5 minutes ce qui va arriver, ce qui va arriver. Et aujourd'hui on a l'application, mais quand même. Et c'est comme ça qu'on attend. Maintenant, il va avoir, Be'ezrat Hashem, plusieurs 10 signes de comment est-ce que ça va se passer lorsque le Mashiach il va venir. Juste avant, je voudrais vous poser une question. Comment ça se fait qu'il va avoir 2 Mashiach? Et qui vont être ces 2 Mashiach? Il y a le Mashiach ben Yosef, c'est vrai, le Mashiach ben David. Et qui est-ce qui va être ce Mashiach? Qui est-ce qui va être le prétendu être le Mashiach? Regardez d'abord comment ça va se passer. La première chose, eh bien, il va avoir le Goël qui va venir, c'est-à-dire le Mashiach. La deuxième chose, il va avoir le Kibbutz Galouyot, c'est-à-dire que tous les exilés vont savoir que le Mashiach va revenir. Comme il est marqué dans Yirmia, Ineni mevi otam me'eretz tafon vekibatztim mi'arket e'aret. Je vais les amener de la terre du nord et je vais les rassembler en Eretz Israël. Après, Akadosh Baruch Hu, une fois qu'il y a une sorte de ce rassemblement, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va guérir les personnes. Les pauvres Baruch, malheureusement, aujourd'hui, combien nous avons de malades? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va guérir. Le monde va être guéri de toutes ses plaies. La troisième chose qui va se passer, c'est la résurrection des morts. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, comme il est marqué dans Daniel, Verabim yashne haaretz Admat Afar Yakitsu, c'est-à-dire que la terre va réveiller tous ces morts de ceux qui ont mérité. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit tous les matins. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, dans la prière, ils font une petite erreur. Ils disent Lishne Afar. C'est pas Lishne Afar, c'est Lishne Afar. La différence, c'est que si vous dites Shne Afar, c'est 2 terres. Moi, je connais pas 2 poussières ou 2 terres. Par contre, Lishne Afar, c'est ceux qui dorment dans la poussière, que Dieu il fait revivre tous ceux qui dorment dans la poussière. D'ailleurs, il le fait tous les jours avec les Gilgulim. Akadosh Baruch Hu, il ramène dans d'autres corps les Neshamot qui sont dans la poussière. La quatrième chose est la construction du Beth Amikdash. C'est vrai que dans d'autres névoot, on voit que la Beth Amikdash il vient avant le Mashiach. Aval kaniré que d'abord le Mashiach il va venir. La cinquième déroulement des choses, Akadosh Baruch Hu, il va faire régner la Torah dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, les juges ils peuvent décider ce qu'ils ont envie et en fonction de ce qu'ils ont appris dans le code de loi, mais qui nous dit que c'est la vérité. Et donc, il va être répandu grâce à la nation juive le savoir de la Torah, de qu'est-ce qui a marqué dans la Torah, comment juger et comment rétablir la justice exactement dans le monde. Et bien sûr, il ne va avoir qu'une seule parole qui va être écrite, qui va être utilisée. Il n'y aura plus d'anglais, il n'y aura plus de français, il n'y aura plus d'espagnol, il y aura pas les espagnols, il n'y aura plus de langue espagnole. Tout le monde saura parler l'hébreu, tous ceux qui vont rester. Shishit, la 6e chose qui va se passer, Akadosh Baruch Hu, il va enlever, regardez combien de temps ça va prendre. Akadosh Baruch Hu, il va enlever tous ceux qui nous ont fait du mal à travers les temps. Il y en a qui disent qu'ils vont même ressusciter. Tous nos grands oppresseurs, ils vont revenir.
et ils vont être tués devant nous. Et donc, la Kadosh Baruch Hu, il va faire une nekama contre par exemple, tous ces SS là qui se sont sauvés, qu'on n'a jamais attrapé, combien de soldats qui travaillaient dans l'armée allemande, que personne n'a pu juger parce qu'on ne savait pas qui ils étaient et qui se sont volatilisés n'importe comment. Septième, Kadosh Baruch Hu, Yassir, il va enlever toute la machala v'chol nega mi Israël, sheken chalite ha'am yoshev ba noseh avon. Alors vous m'avez dit, mais attends, on avait parlé déjà dans le deuxième explication que, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il allait nous guérir. Eh bien, il y a deux guérisons. Il y a la guérison qui est matérielle, c'est ça que Dieu va faire la première, et une guérison qui est spirituelle, c'est-à-dire, en vérité, lorsqu'on dit refoua dans le Kaddish, on dit refoua au goula au slecha v'chapara, cette refoua, c'est une refoua du nefesh. Notre âme, elle a pris des coups au fur et à mesure de chacun ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, ce qu'il a vécu, et tout, par exemple, toutes les difficultés qu'on a dans notre jeunesse, c'est souvent à cause de ce qu'on a vécu de nos parents. Mais nos parents, pourquoi est-ce qu'ils étaient stressés? Parce que pour eux, la vie était dure. Pourquoi est-ce que la vie était dure? Parce qu'ils sont sortis de la Shoah. Pourquoi est-ce qu'ils sont... Parce qu'ils étaient oppressés. Donc, forcément, à Kadosh Baruch Hu, il va falloir qu'ils nous guérissent les familles entièrement. La huitième, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il est Ma'arich Yameim Shel Israël, c'est-à-dire qu'il donne une beaucoup plus longue vie au peuple d'Israël. Et la neuvième, Akadosh Baruch Hu, les galot leen ayn be'ayn. Akadosh Baruch Hu va se dévoiler à nous. On va avoir une possibilité de dévoilement total devant Akadosh Baruch Hu. שנאמר בהושע והיה אחרי כן אתן רוחי על כל בשר ונבראו ביניכם ובנותיכם. Dixième, Akadosh Baruch Hu atid Akadosh Baruch Hu la Yetzer hara. Regardez combien de temps le Yetzer hara il va venir parmi nous. Il va nous enlever le Yetzer hara. Là, c'est la 10e étape qu'il va avoir après la venue du Mashiach. Maintenant, le Yetzer hara, c'est le Nachash, vous êtes au courant. Maintenant, vous savez qu'il y a deux sortes de Nachash. Il y a deux sortes de Nachash. Il y a un Nachash qui est Pnimi, un Nachash qui est Chitzoni. Ces deux Nachash-là, ils sont en remèze, en allusion dans la Torah et dans le Teilim. Que dans la Torah, il y a 5 livres, dans le Teilim, il y a 5 livres. Dans la Torah, c'est quoi le milieu de la Torah? C'est quelle lettre? Le Vav. De quel mot? Gahon. Gahon, ça veut dire le cou. Olech al Gahon, c'est-à-dire le serpent, celui qui va sur son cou. Dans le Teilim, qui est composé aussi de 5 livres, qui a été écrit par David Ameler, il y a aussi quoi? 5, il y a aussi une lettre. Lettre du milieu du Teilim, c'est Chazir Miyahar. Un porc du Yahar, c'est-à-dire de la, comment on appelle ça? De la forêt. Le Aïn de Yahar, ça fait référence au Nachash Aklaton. Au Nachash, vous pouvez regarder, on avait fait une vidéo aussi à ce sujet il n'y a pas longtemps, qui est tirée du livre Pitrei She'arim, un des élèves du Gaon de Vilna. Et donc il dit que ce Aïn, ça fait référence. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont mis la lettre Vav au milieu du Sefer Torah et la lettre Aïn au milieu du Teilim? Eh bien, pour nous dire qu'il y aura deux personnes qui vont nous sauver. C'est Moshe Rabbeinu et David Ameler. Maintenant, pourquoi deux personnes? Un, Keneged, celui qui est donneur. C'est qui est donneur? C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi il est donneur? Parce que Moshe Rabbeinu, en vérité, il est parmi nous. Il est parmi nous? Ken, il est parmi nous. Du fait que Moshe Rabbeinu, il a fait, entre guillemets, cette erreur, si on peut dire, de prendre avec lui le Erev Rav. Et donc, parmi nous, il y a des gens qui sont contre nous. Même qui, eh bien, ce Erev Rav-là, c'est gens qui font a priori partie du peuple juif, mais qui sont contre le peuple juif. Eh bien, Moshe Rabbeinu est là pour se battre, et nous donner le derer contre lui. Contre le Erev Rav. Et Moshe Rabbeinu, donc, à chaque génération, il redescend pour qu'on puisse se battre contre le Erev Rav. Parce que toi, tu n'as le Erev Rav, c'est encore plus dur pour nous. Alors, du coup, on a besoin d'aide, alors toi, tu nous descends. Par contre, David Ameler, il est ganouz, il est caché. Comme le Léviathan qui est caché à l'intérieur de l'eau, et à Kadosh Baruch Hu, il va comment on appelle ça? Il va le sortir lorsque le Mashiach va venir. Et donc, ces deux Mashiach, ils vont venir, Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, pour nous, Behemet, nous dévoiler. Et ça va être très très prochainement, mes chers amis, mais à condition qu'on mérite.
Dire tout ce qu'on voit dans les prophéties, il y a toujours une condition. Imti va'ayun. Si vous le voulez vraiment, ba'ayou. C'est quoi ba'ayou? Demandez-le. Il faut que chacun, dans ses prières tous les jours, il pense non pas seulement à sa voiture et à dire Kadosh Baruch Hu, donne-moi une nouvelle belle voiture ou donne-moi du Shalom Bayit. Il faut demander ça, c'est vadaï. Mais aussi demander pour le Ham Israël qui sont en train de souffrir jour après jour, s'il vous plaît, mes chers amis. On a besoin de 1000 abonnés sur YouTube pour pouvoir diffuser plus facilement nos vidéos et donc diffuser la Torah pour vous, pour nous. Donc si ça vous dérange pas, juste de vous abonner une fois qu'on sera arrivé à 1000. Après, lorsque quelqu'un y diffusera, ça sera plus facile. Et que Kadosh Baruch Hu nous amène le Mashiach, pas prochainement, très prochainement. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.